Plus de 1 300 000 Français tués ou disparus, dont 27% de moins de 28 ans. Plus de 3 millions de blessés graves, dont 300 000 aveugles, mutilés ou amputés, 15 000 gueules cassées, 600 000 veuves, 700 000 orphelins. Tel est, uniquement pour notre pays, l'incroyable bilan des victimes de la guerre 14-18. Qu'un hommage solennel leur soit rendu en ce jour, et spécialement ici devant ce cénotaphe, aux 1212 soldats dunkerquois morts pour la France et dont les noms sont scellés. Gloire à ces glorieux anciens qui furent nos pères, pour encore certains d'entre nous, nos grands-pères pour beaucoup, et de notre famille pour tous. Ils ont combattu sur la Marne, dans la Somme, au chemin des Dames à Verdun, voire aux Dardanelles ou dans les Balkans. Ils ont connu les puanteurs des tranchées boueuses, les spectacles d'eau nauséabonde, rougis du sang des blessés et des tués. Ils ont vécu avec les rats et la vermine, en bondissant hors la tranchée pour gagner parfois moins de 50 mètres de terrain. Ils offraient leur poitrine aux mitrailleuses ennemies en criant « Vive la France !» Gloire aussi à ceux qui ont combattu sous le drapeau français, les oies, les goumiers, les tableaux, les Spahis, les tirailleurs africains, les Indochinois et les Malgaches. 73 000 d'entre eux ont été tués. Gloire aux fusiliers marins de l'amiral Ronald, qui ont tenu l'Isère fin 1914. À Guilmer, abattu ici, à une trentaine de kilomètres, en septembre 1917, et à tous nos as de l'aviation alors balbutiantes, Roland Garros en 1915, René Fonck, Charles Ninguesser, qui reçut la médaille de notre ville en juillet 1917. Gloire à nos marins, naviguant parmi les sous-marins allemands basés à Ostende ou à Zeebrugge, et les milliers de mines larguées en mer. Honneur aux 72 hommes d'équipage contre l'empire français d'étendard, coulés au large de Dunkerque en moins de 3 minutes. En avril 1917, après avoir été frappé par une torpille. Sous un déluge d'obus, le port a toutefois poursuivi son activité durant le conflit. Arrivée massive de renforts humains, rapatriement de blessés, déchargement des navires, avec l'aide d'Égyptiens ou de Chinois, destinés à remplacer notre guerre mobilisée. Le 18 mars 1919, Georges Guilmer fut décerné à la ville par l'amiral Kess, le vainqueur d'Ostende et de Zeebrugge, en abrégé la DSC Croix du Mérite, soit la plus haute décoration réservée aux officiers de la Royal Navy. Notre ville est ainsi la seule ville française à avoir reçu cette prestigieuse distinction. Mais le conflit ne concernait pas les Français. Qu'un hommage soit aussi rendu à nos alliés belges qui ont perdu plus de 50 000 dès l'heure, de 900 000 Britanniques et membres du Commonwealth tués lors du conflit, sans oublier les multiples pertes subies par toutes les autres nations engagées. Gloire à nos amis américains, sans lesquels nous n'aurions pas connu la gloire. Gloire à leurs marines qui repoussèrent l'ennemi dans un cœur à corps de légende au bois Béliot, près de Château-Thierry en juin 1918. Gloire à l'ancien président Theodore Roosevelt et à son épouse Edith, qui ont perdu 2 fils du territoire français. L'un, le lieutenant Quentin Roosevelt, qui en pilotant un Nieuport 28 a été abattu au-dessus du village de Chambly dans l'Aisne le 14 juillet 1918 à l'âge de 20 ans. L'autre, le général Theodore Junior, qui âgé de 57 ans, fut le plus ancien et le premier des généraux américains à débarquer à Ullavik le 6 juin 1944 à 6h40 avant de mourir en Normandie le 12 juillet 1944. Que cette cérémonie soit également l'occasion de manifester notre reconnaissante admiration à toutes les femmes de poilus qui travaillèrent dans les usines d'armement de filature et qui, pour la plupart, volontaires bénévoles, se mirent au service des hôpitaux comme infirmières, aides, soignantes ou filles de salle. Pensons encore à nos Dunkerquois sinistrés, victimes des 223 bombardements qui détruisirent ou endommagèrent environ 2700 immeubles sur les quelques 3000 que comptait la ville. Impressionné par ces destructions, le président du Conseil, Paul Pinlevé, lui attribua la croix de guerre le 9 octobre 1917. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire, s'écria Clémenceau à la tribune de l'Assemblée le 11 novembre 1918. Sur sa proposition, la ville de Dunkerque fut décorée de la Légion d'honneur par le président Poincaré le 10 août 1919. Victoire, oui, victoire sans doute, mais victoire terrible, selon le mot de Clémenceau. Ainsi, la
Société des Nations tant espérée par le président Wilson n'aura été qu'un rêve illusoire. Et 20 ans plus tard, surgira à Milan le fascisme mussolinien et à Munich le nazisme hitlérien avec les catacombes humaines qui sont suivies en 39-45. Aujourd'hui, face à la reconnaissance de certains égoïsmes nationaux, dans un monde à nouveau disloqué, souvenons-nous de celles et de ceux qui se sont sacrifiés uniquement pour que nous vivions en paix dans une Europe apaisée, respectueuse de nos valeurs républicaines. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien, qu'ils ne soient jamais ni oubliés ni trahis. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés, la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'aux champs de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse la place à la clameur alerte qui s'élève du volet des cloches en sonnerie de clair, d'escalade en place de village. Partout, on célèbre avec fierté la victoire de la France et de ses amis. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée, la paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français dans chacune de nos villes et chacun de nos villages. Françaises et Français de toutes générations et de tous horizons. Nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à tous ceux qui nous défendent aujourd'hui, jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup aussi ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits et de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont défait vaillamment défendre. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ce combat terrible. Françaises et Français, nous sommes aussi unis ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a aussi appris la précarité de la vie. Nous savons avec quelle force les nationalismes et les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie,
forgé autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment qui doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi, serons-nous dignes du sacrifice de celles et de ceux qui, aujourd'hui, font que nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix. Vive la France. Vive la France.